Jésus s'était adressé à la foule et il avait fait des reproches, il avait fait des grandes mises en garde à la foule contre, en fait, les responsables religieux. Ceux qui étaient les référents religieux de l'époque de Jésus, qu'on appelait les scribes, c'était un peu les docteurs, et puis également les pharisiens, qui étaient vraiment aussi des grands spécialistes, ceux qui appliquaient la loi dans les moindres détails et ceux qui voulaient vraiment être un peu les garants de la loi. En fait, ils se prenaient pour les protecteurs de la loi. Et ils voulaient vraiment protéger cette loi de Dieu. Donc, quand on dit ça, on dit « Waouh, c'est beau ». Mais il y avait eu beaucoup d'excès, puis on avait vu quelques textes ensemble. Et on avait vu dans les versets 1 à 12 du chapitre 23 de Matthieu que dans le peuple de Dieu, il n'y a pas de titre, il n'y a pas de hiérarchie. On a beau passer en revue les textes, on a beau regarder, et c'est tellement clair quand Jésus dit « N'appelez personne maître, rabbi, n'appelez personne directeur, chef, guide spirituel, parce qu'un seul est votre guide, un seul est votre chef, Jésus. » Et il disait « Il n'y a pas de hiérarchie dans l'Église, parce qu'un seul est supérieur à nous, Jésus. Et nous sommes tous frères et sœurs. Et au contraire, la hiérarchie qu'il y a, c'est de considérer son frère et sa sœur comme au-dessus de moi. Et là, il y a du boulot. Il y a du boulot, mais le Saint-Esprit travaille en nous. Et c'est un encouragement parce que sans cela, on serait perdu d'avance. Je vous rappelle, ne vous faites pas appeler chef, car un seul est votre chef, c'est le Christ. On avait lu. Le plus grand parmi vous sera votre serviteur. Voilà la voie. Servir à Jésus, servir mes frères et sœurs, servir les personnes autour de moi. Celui qui s'élèvera sera abaissé, mais celui qui s'abaissera alors pourra être utilisé par Dieu, sera élevé. Et Jésus continue au verset 13. Et là, il s'adresse directement aux scribes et aux pharisiens. Et si on commence juste les 3 premiers mots ensemble de Matthieu 23, verset 13, on lit « Malheur à vous ». Et Jésus va répéter dans ce chapitre-là 8 malheurs à vous. Et là, il s'adresse directement à ses responsables religieux. Et il dit malheur à vous 8 fois. Mais on se souvient qu'au début de son ministère, et là vous allez tourner avec moi dans Matthieu au chapitre 5. Matthieu au chapitre 5, Jésus avait fait un grand discours au début de son ministère. Et qu'avait-il dit ? Il n'avait pas commencé en disant malheur à vous. Il avait commencé son ministère en proclamant au verset 3, « Heureux ceux qui reconnaissent leur pauvreté spirituelle, heureux ceux qui pleurent, heureux ceux qui sont doux, heureux ceux qui ont faim et soif de la justice. » Et il y avait aussi 8 heureux. Et à ces 8, qu'on appelle béatitude, on pourrait dire bénédiction, des bénédictions avec des conditions. Si tu veux être béni par Dieu, regarde, lis la Bible, Jésus te montre le chemin. Et ce qui est vraiment encourageant, c'est que Jésus est venu sur la terre parce que Dieu ne veut pas tuer l'homme. Dieu veut le sauver. Et qu'est-ce que fait Jésus ? Il apporte la bénédiction. Il met à disposition la bénédiction de Dieu pour chacun. Et il montre le chemin. Il dit, voici comment vivre la bénédiction dans votre vie. Et l'évangile, le ministère de Jésus commence avec la bénédiction. Mais comme les responsables, les pasteurs du peuple, ceux qui étaient chargés d'enseigner le peuple et de guider le peuple vers Dieu, vers la vérité, vers la grâce de Dieu, comme c'était des mauvais pasteurs qui avaient même rejeté définitivement Jésus. Quand on parle, ils ont définitivement rejeté Jésus. Alors Jésus a des paroles prophétiques à leur sujet, à leur rencontre. Et les prophètes dans l'Ancien Testament parlaient aussi de cette manière, et les Juifs le savaient. Dieu leur mettait à cœur des paroles qu'ils transmettaient au peuple, et parfois c'était des annonces de jugement. Et ces annonces de jugement commençaient souvent par ces mots « malheur à vous ». Car vous avez commis tel ou tel acte, car vous êtes sur telle mauvaise voie. Et souvent, après ces malheurs à vous, il y avait parfois une précision sur le jugement qui allait être déversé sur un peuple, sur des personnes, sur les responsables de ces actions, de ces actes.
Je vous lis par exemple le prophète Ézéchiel qui dit « Malheur, malheur à toi, dit le Seigneur l'Éternel, tu t'es bâti des maisons de prostitution, c'est-à-dire des maisons d'idolâtrie. » Et on lit par la suite, c'est pourquoi je te livrerai entre leurs mains, c'est-à-dire entre les mains des peuples dont tu as voulu absolument adorer leur Dieu. Tu vas être esclave de ces peuples-là. On voit dans Habakkuk 2,6, « Malheur à celui qui accumule ce qui n'est pas à lui. Malheur à celui qui bâtit une ville avec le sang et avec l'oppression. » Dieu parle avec force à son peuple et il annonce des jugements. Ce n'est pas une malédiction. Une malédiction, si Dieu maudit quelqu'un, ça veut dire que juste après, il est dans le trépas. Il n'est plus que cendre. Jésus a maudit une fois. Jésus a maudit, il a maudit un figuier. Et le lendemain, le figuier était mort, était sec. Parce qu'à la parole de Jésus, le figuier a été desséché. Là, ce n'est pas de la malédiction. Jésus ne maudit pas les gens, sinon ils seraient déjà morts. Mais Jésus annonce un jugement lié à des mauvaises actions. Mais des mauvaises actions qui durent et qui durent et qui durent. Et ce que fait Jésus, ce que fait Dieu aussi dans l'histoire du peuple de Dieu, c'est qu'il, avant d'en arriver là, met en garde. Une fois, 2 fois, 3 fois. Et parfois pendant une génération entière, et parfois pendant plusieurs générations, Dieu dit, mais pourquoi est-ce que vous me délaissez? Pourquoi est-ce que vous adorez des figurines de bois? Pourquoi est-ce que vous ne faites pas ce que je vous dis? Mais faites ce que je vous dis, parce que je veux vous bénir. Et il mettait en garde régulièrement. Regardez, je vous lis aussi un autre malheur à vous du prophète Sophonie. Regardez ce que dit le prophète Sophonie, Sophonie 3. Malheur à la ville, il parle à Jérusalem, malheur à la ville rebelle et souillée, c'est-à-dire pleine d'immoralité et de péché. À la ville pleine d'oppresseurs, des gens qui dominent les autres. Dieu déteste ça. Dieu déteste quand on utilise ceux qui sont fragiles et qui manquent de quelque chose et qu'on utilise ça pour avoir de l'oppression. Dieu déteste. Elle n'écoute aucune voix. Elle n'a point égard à la correction. Elle ne se confie pas en l'Éternel. Elle ne s'approche pas de son Dieu. Et au verset 7, on lit, Dieu parle. Je disais, si du moins tu voulais me craindre, avoir égard à la correction, ta demeure ne serait pas détruite. Tous les châtiments dont je t'ai menacé n'arriveraient pas. Mais ils se sont hâtés de pervertir toutes leurs actions. Dieu met en garde. Et il met en garde, il continue à mettre en garde. Et Jésus prononce ces malheurs à vous. Mais ces malheurs à vous, il les prononce, vous savez, 2 ou 3 jours avant d'être crucifié. Ça veut dire qu'il les prononce vraiment à la fin, à la toute fin de son ministère. Pendant 3 ans, Jésus a prêché. Pendant 3 ans, Jésus a fait des miracles. Et depuis le début, les responsables du peuple se sont opposés à Jésus. Et alors que tout montrait que Jésus était le Messie, il suffisait de connaître les prophéties. Ils connaissaient les prophéties, mais ils étaient aveuglés par leur orgueil. Ils ne voulaient pas voir que Jésus était né à Bethléem. Ils ne voulaient pas voir que Jésus est rentré à Jérusalem sur un ânon, le petit d'une ânesse. Ils ne voulaient pas voir tous les miracles qu'il faisait. Ils étaient aveuglés par leur orgueil. Ils ne voulaient pas de Jésus depuis le début. Et alors, à la fin de son ministère, Jésus annonce des jugements. Et il va préciser ces jugements d'ailleurs au verset 36 du chapitre 23. Il dit, « En vérité, je vous le dis, tout cela retombera sur cette génération. » Jésus annonce des jugements qui vont être vécus pendant cette génération. On est à peu près en l'an 30. Et en l'an 70, 40 ans après, Jérusalem va être détruite, complètement ravagée par les Romains, par les mains du général Titus, qui va faire un siège de Jérusalem, rentrer dans Jérusalem, tuer une grande partie du peuple, saccager la ville, amener les gens comme esclaves. Et on a encore à Rome, on a encore un arc de triomphe où les Romains sont tellement fiers d'avoir pu rapporter les ustensiles du temple de Jérusalem. Et Jésus annonce ce jugement de l'an 70 qui est une conséquence de ces responsables religieux qui sont opposés à Jésus depuis le début. Mais Jésus annonce des jugements. Ça va se produire 40 ans après. 40 ans après. Et j'aimerais que l'on prenne l'exemple de Jonas pour
essayer de comprendre pourquoi Dieu annonce les jugements. Hein, souvent dans le monde, ou même des fois dans certaines religions, on a l'idée de Dieu comme un père fouettard. Quelqu'un qui va aimer juger. Mais si Dieu aimait vraiment juger, mais nous ne serions pas là. Il n'y aurait pas des milliards d'êtres humains sur la terre. C'est impossible, parce que nous sommes tous coupables devant Dieu. Et pourtant, on est en l'an 2019 et on est toujours là. On est en train de détruire la planète et on est toujours là. On opprime des peuples et on est toujours là. On aggrave l'immoralité, on enseigne nos enfants dans l'immoralité et toujours plus, et on est toujours là. Pourquoi? Parce que Pierre nous dit Dieu est patient et use de patience envers tous, ne voulant qu'aucun périsse, mais que tous parviennent à la repentance. Dieu est patient. Dieu est patient. Pourquoi Dieu est patient? Parce que Dieu nous aime. Dieu voit l'immoralité, mais Dieu attend parce qu'il nous aime et parce qu'il espère que l'on va se repentir, c'est-à-dire que l'on va considérer ces mauvaises voies et qu'on va aller à Dieu pour dire oui, je suis sur une mauvaise voie et je veux maintenant choisir ta voie. Pardonne-moi, c'est ça la repentance. Et regardez l'exemple de Jonas. Jonas, c'était un prophète, si vous connaissez l'histoire, un peu réfractaire. Et Dieu lui a dit ceci, dans Jonas 1, verset 2, Dieu se révèle, il parle, Jonas entend la voix de Dieu. Et Dieu lui dit, lève-toi Jonas, va à Ninive, qui était la capitale assyrienne de l'époque. La grande ville écrit contre elle, car sa méchanceté est montée jusqu'à moi. Je vous assure, quand Dieu dit ça, ça ne signifie pas qu'à un moment donné, une personne de la ville a commis un grand péché. Ça veut dire que depuis des années, des dizaines d'années et des générations, c'était une ville qui commettait de grandes méchancetés et de grandes horreurs devant Dieu. Et à un moment donné, Dieu dit « stop », comme avec Sodome et Gomorrhe. Il dit « mais est-ce qu'ils vont arrêter de commettre de mauvaises actions? Stop ». Et du coup, il envoie son prophète. Et on connaît, si vous avez lu, on connaît l'histoire de Jonas. Et au chapitre 3, Dieu dit à Jonas « proclame-y la publication que je t'ordonne ». Il est enfin à Ninive. Et alors, Jonas fait ceci. Il fait une journée de marche dans la ville et il crie en disant « Encore 40 jours et Ninive sera détruite ». Et on peut vraiment, en comprenant un peu cette formulation de « malheur à vous », avoir une autre formulation de ces paroles-là. Jonas aurait pu dire, ça revenait vraiment au même, « Malheur à vous, habitants de Ninive, malheur à vous car votre méchanceté est parvenue jusqu'à Dieu. C'est pourquoi votre ville sera anéantie dans 40 jours. Malheur à vous. » Pourquoi Dieu annonce? Eh bien, regardez pourquoi Dieu annonce. Il aurait pu juger de suite, mais il annonce. Et qu'est-ce qu'on lit? Les habitants de Ninive crurent à Dieu. Et alors, ils jeûnèrent, ils s'habillèrent de sacs. C'était un signe d'humiliation, de dire on reconnaît nos fautes. Et le roi fit faire dans Ninive cette proclamation par ordre du roi et de ses grands, que les hommes et les bêtes et les bœufs et les brebis ne goûtent rien, ne mangent pas, ne boivent pas d'eau. Humilions-nous tous parce que nous avons péché. Et quelle est la réponse de Dieu? Dieu vit qu'ils agissaient ainsi et qu'ils revenaient de leur mauvaise voie. Alors Dieu se repentit du mal qu'il avait résolu de leur faire et ne le fit pas. Quand on lit Dieu se repentit du mal, Dieu ne commet pas le mal. Mais ça signifie ceci, Dieu annula le jugement qu'il méritait, et qu'il méritait depuis longtemps. Dieu ne commet pas le mal, mais Dieu, à un moment donné, juge, c'est-à-dire qu'il rend ce que nous méritons, en bénédiction ou en malédiction. Et ce qui est incroyable, c'est que Jonas savait que Dieu était un Dieu patient et qu'il ne voulait pas détruire. Et lui, il voulait que ses ennemis du peuple de Dieu, qui avaient fait beaucoup de mal au peuple d'Israël, les Assyriens ont fait beaucoup de mal au peuple d'Israël, des combats, des déportations, des horreurs. Et Dieu veut sauver ce peuple-là? Oui, Dieu veut sauver même le peuple qui a commis des exactions contre son propre peuple. Dieu aime. Et Jonas dit à Dieu, je savais que tu es un Dieu compatissant et miséricordieux, lent à la colère et riche en bonté, et qui te repent du mal. Ça veut dire qui veut annuler le jugement que l'on mérite. Et alors on voit dans la Bible qu'une repentance réelle et profonde écarte le jugement qui pèse sur nous et que Dieu use de patience pour que l'on puisse se repentir devant Dieu. Et comment faire? C'est tellement simple.
Demandez pardon à Dieu de nos mauvaises voies. Et Dieu nous pardonne par Jésus-Christ. Alors cette expression « malheur à vous », c'est une expression que les Juifs connaissaient bien. Et les Juifs pouvaient l'utiliser même dans un cadre qui était non prophétique. Malheur à moi, par exemple, c'était si on vivait une situation où on était perdu d'avance, on savait qu'un mal allait s'abattre contre nous et qu'on allait être détruit. Imaginez une ville assaillie par une armée tellement puissante. Et on est dans la ville, on voit cette armée qui va faire une brèche et qui va anéantir la ville. Et là, on va s'écrier « malheur à moi ». Malheur à moi car je suis perdu. Malheur à moi, qui pourra nous délivrer? Malheur à moi car nous allons être détruits. Et c'est dans ces situations-là qu'était utilisé le malheur à moi. Et les prophètes l'utilisent aussi parce qu'ils indiquent qu'un jugement va s'abattre contre eux. Et que rien ne peut enlever ce jugement parce que les actes des mauvais des personnes appellent ce jugement contre eux. Une chose peut annuler le jugement, la repentance. La repentance. Alors on a vu qu'il y avait 8 malheurs à vous qui sont prononcés par Jésus. 8 malheurs à vous, et on a vu aussi qu'il y avait 8 heureux vous qui, dans Matthieu 5. Et on croit que Dieu, que la Bible est la parole de Dieu, insufflée par Dieu, que même les mots qui sont choisis par Dieu ne sont pas du hasard et sont là pour nous. Et même dans la structure, on peut croire également que Dieu a inspiré Matthieu pour cette structure, et on va faire ce lien entre ces 8 heureux et ces 8 malheurs. Ces 8 bénédictions et ces 8 malédictions qui sont annoncées. On va faire ce lien parce que on va voir que ce que dit le bon berger et ce que propose le bon berger dans Matthieu 5, il propose de la bénédiction. Et on va voir ce que nos mauvaises actions ont comme conséquence sur nos vies. Et on va faire le parallèle. La bénédiction que Dieu veut déverser et la malédiction de notre péché et de notre dureté de cœur. Alors on va commencer dans Matthieu 23 et on va lire à partir du verset 13. Malheur à vous, spécialistes de la loi et pharisiens hypocrites, parce que vous fermez aux hommes l'accès au royaume des cieux. Vous n'y entrez pas vous-même et vous ne laissez pas entrer ceux qui le voudraient. Malheur à vous, spécialistes de la loi et pharisiens hypocrites, parce que vous dépouillez les veuves de leurs biens, tout en faisant pour l'apparence de longues prières. À cause de cela, vous serez jugés plus sévèrement. Malheur à vous, spécialistes de la loi et pharisiens hypocrites, parce que vous parcourez la mer et la terre pour faire un converti, et quand il est devenu, vous en faites un fils de l'enfer 2 fois pire que vous. Prions. Seigneur Jésus, on te remercie pour ta parole. Et on croit qu'elle sort de ta bouche, cette parole. On te demande simplement de l'exposer avec la simplicité de ton esprit et sa puissance à nos cœurs, que tu puisses nous enseigner, nous nourrir, nous faire grandir, nous reprendre et nous aider à lâcher ce que tu nous demandes de lâcher, parce que tu es un Dieu qui veut nous bénir et qui veut nous remplir de tes bénédictions dans nos vies de chaque jour. Merci Seigneur. Amen. Verset 13. Malheur à vous, scribes et pharisiens hypocrites. On ne va pas passer par les 8 malheurs, on va en prendre 3 ce matin. Malheur à vous, scribes et pharisiens hypocrites, parce que vous fermez aux hommes l'accès au royaume des cieux. Les mauvais bergers, les scribes, les pharisiens, fermaient l'accès au royaume de Dieu. Et que dit le bon berger dans Matthieu 5, le premier heureux? Il dit « Heureux ceux qui reconnaissent leur pauvreté spirituelle, car le royaume des cieux leur appartient. » Jésus nous dit, le bon berger nous dit comment rentrer dans le royaume de Dieu, et les scribes et les pharisiens nous disent comment ne pas y rentrer. La religion des hommes nous montre beaucoup de chemins. Et Jésus nous indique un seul chemin pour rentrer dans le royaume
de Dieu, pour avoir la vie éternelle, pour avoir une place prête pour l'éternité dans le ciel. Et quel est ce chemin, le seul chemin que Jésus nous indique? Lisons, heureux ceux qui reconnaissent leur pauvreté spirituelle. Qu'est-ce que Jésus a reproché aux pharisiens et aux scribes? Ils aiment occuper la meilleure place dans les festins et les sièges d'honneur dans leur synagogue. Ils aiment être salués dans les places publiques et être appelés par les hommes. Rabbi, Rabbi, ils font tout pour se faire remarquer des hommes. L'orgueil. Et l'orgueil est une barrière infranchissable pour qu'on puisse accéder à Dieu. Mon orgueil, pas l'orgueil des autres, mon orgueil. Et même en tant que chrétien, mon orgueil repousse très rapidement. Et s'oppose même à Dieu, à ce que Dieu veut faire dans ma vie. Et si je n'ai pas encore vécu la nouvelle naissance, mon orgueil s'oppose à ce que je rentre dans le royaume de Dieu, à ce que je vive la nouvelle naissance, à ce que je lâche à Jésus et que j'accepte Jésus comme mon Sauveur, mon Seigneur. Et regardez le chemin, reconnaître sa pauvreté spirituelle. Et on voit que le diable, dans l'histoire, a fait le contraire. Les hommes, souvent, font le contraire. Le diable était plein de sagesse, parfait en beauté, et son cœur s'est élevé à cause de sa beauté, nous dit Ézéchiel. Mais nous sommes pareils. Nous aimons ce qui est beau et nous présentons de belles choses autour de nous et nous soignons notre extérieur. Et voilà ce que Jésus pointe. Vous êtes beau extérieurement, mais à l'intérieur, vous êtes mort. Spirituellement, vous êtes mort. Et vous n'accédez pas au royaume de Dieu. Et Jésus montre ce chemin. Quelle est la porte? Qu'est-ce que ça nous apporte de réaliser qu'on ne peut rien? Cette pauvreté spirituelle, c'est de réaliser que je ne peux pas, par mes propres forces, faire la volonté de Dieu, accéder à Dieu, avoir la vie éternelle. Si quelqu'un vous dit autre chose, sachez que c'est faux. Et ce n'est pas moi qui vous le dis, mais c'est la parole de Dieu qui le clame haut et fort. C'est faux. Il y a une seule porte, un seul chemin. Et ce chemin passe par, à un moment donné, un chemin de brisement et d'humilité. Parce qu'on a besoin que notre orgueil soit brisé pour nous tenir devant la croix, pour accepter Jésus crucifié devant nous et de voir qu'il est mort, mais qu'il a porté les mauvaises voies. Et Galates nous dit que Jésus a porté toutes nos malédictions. Vous avez vu, c'est malheur à vous. Attention, une malédiction pèse sur vous. Jésus a porté toutes les malédictions qui pèsent sur moi. Voilà pourquoi il est mort. Et pourquoi lui, il a voulu mourir. C'est lui qui a voulu mourir. Pour ça. Il n'y a qu'une seule porte. Et elle est tellement simple. Jésus dit, je suis la porte. Et c'est tout. Si quelqu'un rajoute à ça, alors on rentre dans quelque chose de religieux. Parce que Jésus dit, je suis la porte. Et c'est tout. Jésus dit, je suis le chemin. Le chemin, le seul chemin. Il n'y a pas d'autre nom par lequel nous puissions être sauvés, si ce n'est le nom de Jésus-Christ. Il n'y a qu'un seul intermédiaire entre Dieu et les hommes, Jésus-Christ, le Fils de Dieu. Je ne vous cite que des versets de la Bible. Alors, Jésus ici, qu'est-ce qu'il fait? Il pointe du doigt ce que les hommes ont rajouté à cela. Les hommes ont rajouté plein de choses. Pourquoi? Parce qu'ils veulent être bien, parce qu'ils veulent bien faire et parce qu'ils veulent se rapprocher de Dieu. Et Jésus répète, vous ne pouvez pas vous rapprocher de Dieu par vos actions, par vos rituels, parce que vous faites par votre volonté. Et vous ne pouvez vous rapprocher de Dieu que par Jésus. On ne peut accéder à Dieu qu'en passant par moi, nous dit Jésus dans Jean 14, verset 6. Et qu'ont fait les pharisiens et les scribes depuis le début? Quand on criait, le peuple criait en voyant Jésus faire des miracles et il disait, mais c'est le Messie, c'est lui qu'on va écouter. Que faisaient les scribes et les pharisiens? Ils disaient, taisez-vous. Non, c'est faux. Ils fermaient la porte du royaume des cieux. Ils fermaient la porte au ciel. N'écoutez pas Jésus. Non. Quand il faisait des miracles, qu'on disait « Waouh, ça doit être le Messie », il disait « Non, il fait des miracles au nom de Satan ». Vous imaginez? Comme cette action est grave de fermer à double tour
le royaume des cieux. Mais aussi, on peut vous dire, les amis, Jésus c'est bien, mais il te manque aussi ça. C'est-à-dire, on peut dire, ok, on va accepter Jésus, mais on va mélanger Jésus avec autre chose. Et de cette manière-là, on peut aussi fermer l'accès au royaume des cieux. Parce qu'une seule personne est morte sur la croix. Une seule personne. Et c'est Jésus. Et c'est le seul chemin. C'est le seul chemin. Alors, Jésus dit, malheur à vous, scribes et pharisiens hypocrites, parce que vous fermez aux hommes l'accès du royaume des cieux. Vous n'y rentrez pas vous-même, et vous n'y laissez pas entrer ceux qui le voudraient. Et on regarde le verset 14. Malheur à vous, spécialistes de la loi et pharisiens hypocrites, parce que vous dépouillez les veuves de leurs biens, tout en faisant, pour l'apparence, de longues prières. À cause de cela, vous serez jugés plus sévèrement. À cause de cela, un poids de jugement pèse sur vos épaules et est vraiment sérieux. Et que nous dit le bon berger dans Matthieu 5, la deuxième bénédiction? Il nous dit « Heureux ceux qui pleurent ». Ici, on a l'exemple de veuve. Et Jésus a aussi parlé des boiteux et des aveugles et de ceux qui sont dans le deuil. Et voici ce qu'il proclame au début de son ministère. Dans l'évangile de Luc, il rentre dans une synagogue, on l'invite à lire la loi. Il prend le rouleau d'Ésaïe et puis il lit ceci. « L'Esprit du Seigneur est sur moi, parce qu'il m'a consacré par onction. Il m'a rempli du Saint-Esprit, ça veut dire, pour annoncer la bonne nouvelle aux pauvres. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, pour proclamer aux prisonniers la délivrance et aux aveugles le recouvrement de la vue, pour envoyer libres les opprimés, pour proclamer une année de grâce du Seigneur. » Si ça, ce n'est pas une déclaration de bénédiction incroyable de Dieu. Je suis venu pour libérer les prisonniers, pour donner la vue aux aveugles, pour soulager les veuves, pour panser les blessures, pour remplir de joie les maisons qui sont pleines de deuil. Et là, alors que Jésus dit dans Matthieu 5, « Heureux ceux qui pleurent, parce que Dieu veut les consoler. » Sachez que si vous vivez des moments difficiles, des moments de deuil, d'épreuves, de difficultés, sachez que Dieu vous attend, parce que Dieu veut vous consoler, et qu'auprès de lui, il y a de la consolation, et qu'on peut pleurer à ses pieds. Et regardez ce que les spécialistes de la loi et les pharisiens faisaient. On lit, on ne sait pas vraiment comment, qu'est-ce qu'ils faisaient exactement, mais Jésus, en tout cas, leur reproche ceci. Il dit, vous dépouillez les veuves de leurs biens. Alors, est-ce que c'est parce qu'il mettait une grande pression rituelle sur ces veuves en leur disant, il faut que tu paies la dîme de tout, alors que peut-être qu'elles manquaient du nécessaire, peut-être. Et du coup, elles devaient payer, mais imaginez, on peut faire ça aussi dans les églises. On vous dit, mais offre tes offrandes, et peut-être vous manquez du nécessaire, et puis du coup, vous allez vous obliger. Et Dieu ne veut pas ça, et il reproche sévèrement à ces gens de se servir de leur position pour dominer des gens dans la fragilité et dans le besoin. Dieu nous demande d'amener nos offrandes. Dieu nous dit, une partie de tes biens me revient parce que c'est moi qui t'ai donné ça. Mais bien sûr, si on manque du nécessaire, eh bien ce nécessaire est pour que l'on puisse vivre dignement. Et là, ces gens-là mettaient un poids et enlevaient de la dignité sur des gens, et il y avait une domination spirituelle sur ces gens-là. Et Jésus déteste cela, Dieu déteste cela. Dieu déteste les peuples qui ne prennent pas soin de la veuve et de l'orphelin, il déteste. Parce que lui est un père, et lui nous a adoptés. Nous étions orphelins, il nous a adoptés. Il prend soin des orphelins, il prend soin des veuves. Et Dieu déteste quand on opprime des personnes qui ne peuvent pas se défendre ou ont moins de moyens. Et alors Dieu a en réserve pour cette vie sa consolation, sa restauration, c'est l'enseignement de Dieu. Est-ce que Eddie, je peux te demander de me servir de l'eau? Je suis désolé, merci. Pour cette vie, sa consolation, sa restauration, sa guérison de l'âme, du cœur et parfois du corps. Et il parle à ceux qui sont brisés, qui sont éprouvés, endeuillés, qui sont piétinés par les hommes ou par la vie. Et Dieu leur apporte un message de bénédiction. Venez à moi, vous tous qui vous fatiguez, qui êtes chargés, et moi je vous donnerai du repos. Merci. Prenez mon joug sur vous, car je suis doux, débonnaire, humble, patient, c'est le même mot.
et humble de cœur, et vous obtiendrez le repos de vos âmes. En clair, c'est heureux ceux qui pleurent, parce qu'auprès de Jésus, il y a la consolation. Et regardez un peu ce que faisaient les scribes et les pharisiens. Au lieu d'apporter de la consolation à ceux qui avaient besoin de consolation, ils rajoutaient un poids. Un poids de religion, un poids de rituel, un poids peut-être financier. Dieu nous dit, psaume 113, verset 7, « De la poussière, Dieu relève le faible. Du fumier, il retire le pauvre pour le faire asseoir avec les grands de son peuple. » On a des fois besoin de réaliser qu'on n'est pas si grand qu'on le pensait et que notre vie, parfois, il y a un tas de fumier. Et quand on réalise ceci, sachez que Dieu veut nous retirer de ce tas de fumier et nous donner sa dignité. La dignité, encore une dignité plus grande que les gens importants de ce monde, les avocats, les ministres et les députés, et les maires, je ne sais pas qui est important pour vous, peut-être les profs, peut-être les kinés, je ne sais pas. Il veut vous donner sa dignité. La dignité de Dieu est mise et revêtue sur ses enfants. Jésus veut nous revêtir de son habit royal. Et alors, voilà ce qu'on lit des scribes et des pharisiens. Vous dépouillez les veuves de leurs biens. Les mauvais pasteurs ne les amènent pas auprès du Père pour être consolés. Vous savez, si on pouvait résumer le but d'un pasteur, c'est d'amener les gens à Dieu, en fait. C'est de pointer sur Jésus. C'est de pointer sur Dieu. Et ce que reproche Jésus, c'est que les mauvais pasteurs ne les amenaient pas auprès du Père. Il les laissait juste là où ils étaient, dans leurs soucis, et il leur rajoutait encore du poids. Et alors, il y a un poids de condamnation qui pèse sur eux. Tout en faisant, pour l'apparence, de longues prières. En faisant cela, peut-être en utilisant la situation, peut-être en rajoutant en tout cas du poids sur des gens qui avaient besoin qu'on enlève du poids. Et on est parfois comme ça, nous. Il y a des personnes qui ont du poids et on rajoute du poids au lieu de montrer la seule personne qui peut enlever le poids qui pèse sur nous, Jésus. Et il faisait pour l'apparence de longues prières. Vous montrez que vous êtes bon extérieurement, que vous êtes au-dessus des autres parce que vous faites tout bien. Et en fait, vous rajoutez du poids sur ceux qui ont besoin d'être libérés. À cause de cela, vous serez jugés plus sévèrement. Vos agissements un jour prendront fin et vous serez jugés devant Dieu pour ces actes. Parce que ces actes sont graves. Ces actes sont graves. Verset 15. Malheur à vous, spécialistes de la loi et pharisiens hypocrites, parce que vous parcourez la mer et la terre pour en faire un converti. Et quand il est devenu, vous en faites un fils de l'enfer, 2 fois pire que vous. Et ce troisième malheur à vous est opposé dans Matthieu 5 à la bénédiction de Jésus. Et quelle est cette troisième bénédiction dans Matthieu 5 ? C'est « heureux ceux qui sont doux ». Le mot, c'est un mot qui est plus large que ça, qui veut dire doux, patient, humble, douceur de disposition, gentillesse, heureux ceux qui sont doux, car ils hériteront la terre. Alors pour les Juifs le savaient, hériter la terre, c'est prendre possession des promesses de Dieu. Dieu avait promis des terres, mais il avait dit au peuple, il va falloir combattre pour prendre ce que je vous ai déjà donné. En clair, on pourrait remplacer hériter la terre par prendre possession de ce que Dieu a prévu pour nous, prendre part à l'œuvre de Dieu. Est-ce que vous voulez prendre part à l'œuvre de Dieu ? Et c'est le but de Dieu sur cette terre, c'est qu'on puisse être participant de la nature divine, c'est-à-dire participer à l'œuvre de Dieu, que Dieu puisse nous utiliser et qu'on puisse porter des fruits. Et ça, c'est hériter la terre, si vous voulez, c'est de manière imagée. Alors comment faire ça ? Est-ce qu'il faut parcourir la mer et la terre pour essayer de convertir les gens ? C'est ce que faisaient les scribes et les pharisiens. Et moi, je vois mon cœur là. J'ai tellement essayé de convertir des gens, si vous saviez, les pauvres. Et ça n'a pas marché. Ça ne marche pas en fait. Parce que la seule personne qui peut convertir quelqu'un, c'est le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit agit dans le cœur. Et la seule chose que l'on peut transmettre, nous, c'est ce qui vient de Jésus. On pointe sur Jésus, et puis on apporte les paroles de Jésus. Et on parle de Jésus, c'est ça l'évangile. Si tu parles un peu de Jésus, sache que tu partages l'évangile. Tu n'es pas obligé de tout dire. Si tu parles de Jésus, tu partages l'évangile. La porte pour accéder au ciel. Alors heureux ceux qui sont doux, car ils hériteront de la terre. On a ici le contraste frappant de 2 manières de vouloir faire l'œuvre de Dieu. Vous avez vu ? Vous avez ceux qui sont doux, comme s'ils ont un caractère vraiment incroyable, une gentillesse profonde, mais tellement profonde, une douceur,
mais tellement profonde, si vous voulez, comme si la racine de leur être est patiente, douce et humble. Qui est comme ça? Levez la main. Et de l'autre côté, on a des gens qui veulent faire l'œuvre de Dieu, qui ont les habits religieux. Vous vous en souvenez des phylactères? Ils se mettent des petits phylactères, ils s'entourent autour de la tête. C'est des versets de la Bible, des phylactères autour de la main. Ils font tous les rituels. Et même, ils sont missionnaires. Il y avait beaucoup de missionnaires juifs. Et ça marchait plus ou moins bien parce que dans les Actes, il y a beaucoup de ce qu'on appelle les prosélytes. Les prosélytes, ce sont des non-juifs convertis au judaïsme. Donc, il y avait des missionnaires juifs zélés et qui apportaient le judaïsme et qui apportaient plus la religion que la rencontre avec le Père. Et du coup, il y avait beaucoup de personnes, certains le faisaient d'une belle manière, mais certains parcouraient la mer et la terre pour faire un converti, et Jésus dit, quand il est devenu, vous en faites un fils de l'enfer 2 fois pire que vous. Un fils de l'enfer, c'est-à-dire quelqu'un qui est de l'enfer, quelqu'un qui a les caractères de l'enfer, quelqu'un qui va aller en enfer, quelqu'un qui a sa place en enfer. Et toute personne sur terre a la possibilité de changer sa place. Vous le savez, on peut avoir une place au ciel plutôt qu'avoir une place en enfer. Mais l'enfer est une réalité. La mort de Jésus me donne une place assurée pour l'éternité. Et cette voie, c'est lui, c'est la repentance. Il n'en a que cette voie-là. Et alors, on voit ces 2 manières de faire. Et cette manière, vous savez, ce zèle religieux incroyable que l'on déploie, parcourir la mer et la terre pour essayer de convertir les gens. Et en plus, c'était des gens qui voulaient faire la volonté de Dieu, mais par eux-mêmes. Ils voulaient vraiment faire ce qui était bien, mais par eux-mêmes. Et ils font des disciples qui ne saisissent pas le royaume de Dieu, qui ne saisissent pas vraiment qui est Dieu. Et du coup, ils les enseignent, mais ils les enseignent dans une voie qui est en direction de l'enfer. Heureux ceux qui sont doux, car ils feront l'œuvre de Dieu, car ils hériteront la terre. Ils vivront les promesses de Dieu, mais pour maintenant. Pour maintenant. Et le mot doux, dans Matthieu 5, verset 5, c'est souvent traduit, si vous avez des traductions un peu plus anciennes, par débonnaire. Je suis débonnaire et humble de cœur. Heureux ceux qui sont débonnaires. C'est un mot qui veut dire à la fois humble et à la fois doux. Et le mot hébreu correspondant, dans l'Ancien Testament, c'est le mot anav, qui est un peu plus large que le mot grec et qui veut dire aussi doux, humble, mais aussi pauvre, affligé et aussi patient. C'est un mot qui veut dire être profondément doux, profondément humble, profondément plein de gentillesse. Et je me suis posé la question en me disant, mais c'est vrai qu'il y a des gens qui ont des caractères plutôt doux. Pas forcément moi, mais il y a des gens qui ont des caractères plutôt doux et plutôt patients, même un peu naturellement. Et c'est vrai qu'il y a des gens qui ont des teintes comme ça dans le caractère qui sont très belles. Mais là, ça va bien au-delà de ça. Ça va bien au-delà qu'un caractère humain, quelque chose qui va se voir de temps en temps ou qu'une teinte. Si vous voulez, là, on ne parle pas juste de quelques branches de notre être qui sont teintées de patience ou de douceur, mais les racines elles-mêmes de notre être, qui sont pleines de patience, de gentillesse et d'humilité. Au plus profond du cœur de l'homme, je ne sais pas si vous allez être d'accord avec moi, mais il n'a pas cette grande douceur et cette grande humilité. En tout cas, la Bible éclaire le cœur de l'homme et l'homme trouve ça insupportable. Parce que Jésus, chaque fois qu'il éclairait les gens et que les gens regardaient leur propre cœur, au lieu de dire « Mais pardon, transforme-moi, Jésus », ils accusaient Jésus. Non, je suis humble. Et les pharisiens sont humbles. On fait les bonnes choses. Et ils étaient remplis d'orgueil. Ils étaient remplis d'orgueil. Et alors ce caractère-là, les amis, il ne vient pas de l'homme. Être débonnaire, doux, anav, ça ne vient pas de l'homme, mais ça vient de Dieu. Et regardez comment Moïse, à la fin de son ministère, était décrit. Moïse, avant que Dieu lui demande d'être pasteur de son peuple. Peut-être qu'il avait des teintes douces et patientes dans son caractère, peut-être, hein, mais à un moment donné, il a été submergé par sa colère, submergé par le désir de vengeance. Il s'est jeté sur un homme et l'a battu à mort, et il est mort. Et regardez ce qui est dit de lui, mais par contre des années après. Dieu a fait un travail pendant des dizaines d'années, 40 ans dans le désert.
Moïse a vécu le désert. Et après, il va servir le peuple de Dieu. Il va servir son Dieu. Et je vous lis ce verset dans Nombre 12, verset 3. Or, Moïse était un homme, un âme très humble, plus humble que n'importe quel homme à la surface de la terre. Oh, il avait une bonne naissance alors. Non, ça ne venait pas de lui. Ça ne venait pas de lui parce que lui était capable d'être meurtrier. Et nous sommes capables d'être meurtriers. Nous sommes capables d'être emportés par ce qui est en nous, par la colère, par le désir de vengeance. Et voilà ce que Dieu avait fait de Moïse, un homme tellement humble qu'il rayonnait et qu'on se disait « Mais j'ai jamais vu un homme aussi humble. » Quelle belle image de Jésus. Jésus, en fait, qui nous dit « Mais en fait, ce n'est pas Moïse qui est humble. C'est moi qui suis humble. Et patient. Et doux. Mais ce n'est pas juste l'atteinte de quelques branches de mon être. C'est le centre de mon être qui est comme ça. Et qu'est-ce que veut faire Jésus ? Il veut travailler en moi par son esprit pour que je puisse avoir les caractères de Jésus. C'est ce qui s'appelle la sanctification, c'est-à-dire devenir un peu plus saint. Saint, c'est le caractère de Dieu. Il n'y a que Dieu qui est saint. Et Dieu dit, mon projet, c'est de travailler en toi pour que tu ressembles à Jésus et que tu deviennes, jour après jour, un peu plus saint, comme moi. Waouh! Pourquoi Moïse était plus doux que tous les hommes ? Parce que le Saint-Esprit avait fait en lui un travail depuis des dizaines d'années et que maintenant, il ressemblait un peu à Jésus. Il ressemblait un peu à Jésus. Moïse, après 40 ans dans le désert, on espère qu'on n'a pas besoin de 40 ans, mais on a des fois besoin de passer par le désert. Et le désert nous brise. Et un pasteur disait, tant que tu n'as pas compris ce que tu dois comprendre dans le désert, tu vas rester dans le désert. Parce que le peuple est resté 40 ans dans le désert. Pourquoi 40 ans ? Parce qu'il a fallu 40 ans pour qu'il comprenne un peu ce qu'il devait comprendre. Et même, il a dû mourir dans le désert. Il n'a pas pu être utilisé par Dieu, rentrer sur les terres que Dieu avait promis, hériter de la terre, faire l'œuvre de Dieu. Et on peut passer sa vie dans le désert sans être utilisé par le Saint-Esprit et ressembler un petit peu à Jésus. C'est l'œuvre du Saint-Esprit. Jésus dit, venez à moi. Jésus dit, venez à moi, viens à moi. Jésus dit, viens à moi. Parce que je suis doux, humble de cœur. Et vous obtiendrez le repos de vos âmes. Pas de charge supplémentaire. Des charges en moins. Et c'est ce que le Saint-Esprit fait dans l'Église. Il vient te reposer dans l'Église. Parce que le Saint-Esprit a pour projet le repos. Le repos. Et ne t'inquiète pas, c'est le Saint-Esprit qui après fait naître ce qu'il faut pour servir Dieu. Et donc de l'autre côté, qu'est-ce qu'on a ? Vous avez vu ce que Jésus propose. Et de l'autre côté, qu'est-ce qu'on a ? Tout le zèle religieux, tout l'orgueil religieux, toute l'énergie de l'homme qui veut faire la volonté de Dieu par ses propres forces, les rituels. Tellement d'irrituels. Les prières au bon moment, on avait dit la semaine dernière, les bougies, eux, ils avaient le lavage des mains, eux, ils avaient tellement de prières, ils avaient tellement de choses, tellement de poids. Et Jésus nous dit, viens à moi et décharge-toi de ton fardeau. Et on a vraiment ces deux côtés, des gens qui disent, viens, je vais te montrer comment être proche de Dieu. Il va falloir que tu fasses ceci et que tu fasses cela. Et puis après ceci et après cela. Et là, tu vas te rapprocher de Dieu. Et Jésus dit, il n'y a qu'un seul chemin pour aller à Dieu. C'est moi. Vous avez vu les deux manières tellement différentes. Des gens parcourent la terre pour convertir les gens. Et Jésus simplement appelle à lui et dit, venez à moi. Si vous voulez vraiment être proche de Dieu, venez à moi. Jésus propose quelque chose de tellement différent. Et je vous propose simplement de prier, puis après on aura un dernier chant. Seigneur Jésus, on veut te remercier pour ta parole, parce qu'on a confiance en toi et en ta parole, et parce qu'on n'a que ça en fait sur la terre. On a nos caractères, nos dons, plein de choses, mais Seigneur, c'est ta parole qui fait ton œuvre et qui nous précède et qui travaille dans les cœurs. Ce n'est pas nous et ton esprit. Fais une œuvre qui nous dépasse et te demande qu'on puisse te glorifier, te rendre gloire dans nos vies, te remercier. Te demande, Seigneur, qu'on puisse se décharger de toutes les malédictions qui pèsent sur nous,
toutes nos mauvaises voies, toutes nos erreurs, notre orgueil, nos épreuves, nos souffrances, Seigneur. Décharger sur Jésus. Tu as les épaules bien assez solides pour prendre toute ma misère et tout mon péché. Parce que tu es mort sur moi à la croix. Merci Jésus pour ça. Merci Seigneur. Amen.